Et si je vous disais qu'à travers l'art, il est possible de faire évoluer les consciences, développer un esprit critique et lutter contre l'ignorance? Sacré programme. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un artiste talentueux en situation dans son époque, qui a décidé de faire sa part et, à travers ses œuvres cinématographiques, mettre son art au service des causes de notre temps. C'est parti! En décembre 2013, une toute nouvelle vidéo était publiée sur internet. Son nom, Le Jugement. Dans ce court-métrage de 30 minutes, on assiste au procès d'un homme qui comparaît devant un juge excentrique et un tribunal d'animaux. Pourquoi ? Pour répondre des actes de son espèce après la quasi-disparition des êtres humains. La vidéo est publiée, le projet devient viral, les vues s'envolent. Internet vient de faire la découverte de l'univers engagé et fantastique d'un jeune réalisateur, compositeur et comédien, Maxime Ginolen, que vous connaissez peut-être mieux sous le nom du personnage qu'il incarne à l'écran, Magic Jack. Interview. Maxime Ginolen, tu es compositeur, chanteur, réalisateur, acteur. Tu es aussi celui qui se cache derrière les traits du personnage fantastique Magic Jack. Tu as même prêté ta voix pour la version française du film Terrien de Sean Monson. Est-ce que tu peux nous présenter ton univers et ton parcours? Je suis à la base donc effectivement réalisateur de formation. J'ai développé l'univers de Magic Jack qui est un mélange entre des influences très Tim Burton. J'adore aussi le cinéma de Paul Verhoeven. Et je mélange ça avec une énergie déjantée, décalé à la Jim Carrey, qui est un acteur que j'aime particulièrement. Et j'ai toujours voulu en fait faire de l'art tout en portant des messages qui m'inspirent et qui au final sont ce que je suis. Donc cela fait maintenant environ 8 ans que je produis des clips et des courts-métrages et moyens-métrages aussi sur internet. Tu as une production qui pour toi est la plus emblématique. Et c'est très compliqué d'en avoir une très emblématique parce que j'ai un petit peu un tempérament schizophrénique, c'est-à-dire j'ai vraiment énormément de projets différents. C'est comme une arborescence très large sur différents univers qui parfois n'ont rien à voir les uns des autres. J'ai beaucoup développé en fait l'univers de Magic Jack à la base, avec effectivement un film comme Le Jugement qui avait connu un très gros succès à l'époque. Et par la suite, on a eu d'autres films de Magic Jack, comme par exemple Ronald McDollar, ou encore Mémé Feltry, ou par exemple Cruello, et tout dernièrement Monsieur Loyal. C'est assez compliqué en fait d'avoir quelque chose de très défini ou emblématique parce que notre volonté est finalement d'aller sur tout le spectre possible de genre. J'ai envie de vous dire, allez tous les regarder. Mais alors justement, qui est Magic Jack? Alors Magic Jack est un extraterrestre polymorphe arrivé sur Terre il y a quelques années qui a pour but d'essayer d'éveiller l'humanité à certaines, on va dire, problématiques qui risquent de la mener en fait à sa propre extinction. C'est un personnage de fiction qui est un croisement entre plusieurs de mes grandes influences. J'ai été très influencé par plusieurs personnages comme le personnage de Powder. C'est un personnage vraiment très profond, très intense, qui m'a énormément touché. Je recommande de voir ce film. Il y a évidemment Ace Ventura, The Mask, le personnage de Beetlejuice, avec les références des rayures dans le cou. On a aussi 3 sourcils incurvés qui sont un clin d'œil au sourcil inversé de Alex dans Orange Mécanique. Il y a pas mal d'autres références aussi à The Crow, le Joker de Batman évidemment. Et donc c'est un personnage qui vraiment peut complètement changer sa morphologie constamment. Donc ça nous offre en fait des opportunités presque infinies de pouvoir le mettre dans des situations où la peau de personnages totalement différents. À travers tes différentes réalisations, tu abordes le spécisme, le racisme, le sexisme et l'homophobie. Comment est-ce que tu vois l'évolution de la société aujourd'hui sur ces différentes thématiques? Je pense que, comme à chaque fois, ça n'est jamais assez rapide, évidemment. Maintenant, si on se place sur une échelle plus large au niveau de notre espèce, en quelques centaines d'années, même pas en fait, on a fait quand même un bond assez incroyable. Je pense que ça n'est jamais assez, et ça n'est jamais assez rapide, mais je suis quand même très heureux pour certaines choses de ne pas vivre à une époque qu'il y a plus de 300 ou 400 ans. Plus spécifiquement au niveau des animaux en tout cas, la situation aussi est catastrophique et au niveau environnemental aussi. Là où je conserve en fait de l'espoir, c'est que je ne
pense absolument pas l'humanité comme étant mauvaise. Je pense que très souvent on n'a pas forcément pris conscience tout de suite des conséquences de nos actes. Des fois il faut du temps, il faut un peu de recul. On a aussi, grâce à des outils scientifiques, à des études, pu se rendre compte de ce que l'on faisait, et on voit de plus en plus de gens qui veulent agir justement, aussi dans finalement toutes les autres discriminations possibles ou problématiques systémiques dans la société. Le vrai danger, c'est la lutte contre l'ignorance en fait, qui est très important, développer l'esprit critique. Nous ne sommes pas sortis d'affaires, très loin de là, et clairement je pense qu'on fait face aussi finalement à une époque qui peut s'avérer catastrophique pour l'avenir de l'humanité, mais je pense aussi à l'inverse qu'il existe en nous une très grande force de survie qui peut, à mon avis, contrecarrer aussi toutes les erreurs du passé. Je l'espère en tout cas. Alors par exemple, tu es vegan depuis de nombreuses années. À travers tes œuvres, tu luttes pour la cause animale et pour la prise de conscience du grand public. Comment est-ce que t'es venu cet engagement? J'ai vu très petit l'égorgement du mouton rituel en fait, parce que j'ai grandi au Maroc. Et effectivement, déjà très tôt, j'ai senti que quelque chose n'allait pas dans notre rapport en fait aux autres espèces. J'ai pas grandi dans une culture végétarienne ou végétalienne, donc j'ai pas tout de suite fait le lien. Mais disons que ça, c'est une image extrêmement forte qui m'est restée toute ma vie. Et à l'âge de 18 ans, je crois 18 ans et demi, 19 ans, j'ai vu Earthlings, donc le documentaire de Sean Monson, qui a complètement changé ma vie et qui m'a fait prendre un tournant radical. Ça m'a marqué profondément. J'ai compris qu'il y avait quelque chose de tragique, de catastrophique qui était en train de se passer. Et j'ai eu la chance d'avoir une prof exceptionnelle qui s'appelait Anne-Marie Cadieux, qui a changé toute mon existence en fait. Très tôt, parce que j'étais un cancre à l'école. J'ai eu la chance d'avoir cette prof en soutien scolaire. Très jeune, elle m'a toujours dit, Maxime, l'artiste est en situation dans son époque. L'artiste a le potentiel de mettre son art à contribution pour essayer d'aider certaines personnes à voir plus loin sur tel ou tel sujet, ou à les émerveiller. En fait, finalement, c'est maîtriser d'une certaine manière l'essence des autres, de nos congénères en fait. Et donc, ça implique évidemment de grandes responsabilités d'une certaine manière. Je suis devenu vegan. J'ai aussi voulu, au travers de mon travail artistique, de parler un maximum effectivement de ce qui me touchait et de ce que je trouvais injuste. Avec ton personnage de Magic Jack, ce n'est que le début de l'aventure. Avec ton équipe, vous préparez actuellement le lancement de la première saison du Magic Jack Show, une parodie d'émission TV pour amener le public à se questionner sur des sujets d'actualité. Qu'est-ce que vous nous préparez de beau? Le Magic Jack Show donc, est une série télé, on va dire dans la veine années 90, avec un côté conte de la crypte, un petit côté Groland aussi. Ce qu'on prépare, c'est concrètement une aventure extrêmement riche dans différents univers, différents styles cinématographiques, genres, avec effectivement on passerait à la fois de la comédie, par le fantastique, l'horreur, le drame, et tout ça sur des thématiques extrêmement larges. Le sujet du massacre des animaux est un sujet qui me touche profondément et que l'on va continuer de développer, mais on va parler aussi de la destruction de l'environnement, on va parler du plastique dans les océans, on va parler du lobby du tabac et de l'alcool. On oublie très souvent, effectivement, des sujets aussi qui me touchent particulièrement pour avoir grandi en Afrique, comme par exemple les diamants de sang, le vol des ressources. Il y a vraiment énormément de sujets que l'on aimerait aborder, donc ce serait une série qui serait composée de 12 épisodes par an, un épisode mensuel, qui comporterait 2 sketchs, en fait 2 courts-métrages et potentiellement 2 fausses pubs. Et on essaierait aussi de surfer sur les différents moments de l'année. Si c'est Noël, eh bien nous aurons un Magic Jack Père Noël dans un chalet avec des enfants chinois qui travaillent pour faire des jouets de Noël pour les enfants en Europe. Ou par exemple si c'est le Hellfest, on peut imaginer Magic Jack qui se pointe au Hellfest ou au Festival de Cannes, ou Cruello peut-être qui va à un défilé de mode qui a son accréditation. On va voir encore. Pour l'instant, c'est encore en réflexion. Au-delà de la réflexion, il y a tout un aspect production qui est à mettre en place. Vous avez lancé une campagne de financement participatif sur KissKissBankBank pour demander l'aide de la communauté. On serait sur un premier rapport au niveau de notre communauté, mais je pense qu'effectivement nous allons aussi aller chercher des apports à l'extérieur parce que on s'en rend très peu compte, mais dès le moment où on passe sur un format qui est beaucoup plus cinéma, ça implique beaucoup plus de personnes en termes d'équipe technique. C'est pas comme du fast cam, même si nous avons réduit au maximum les coûts et qu'on a une équipe extrêmement polyvalente et efficace entre la location des lieux, la création des costumes, payer l'équipe technique, tout le travail de post-production qui est derrière. C'est vraiment des coûts qui sur un an chiffrent pas mal. Pour tous celles et ceux qui veulent vous aider à rendre cette nouvelle aventure possible, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Eh bien, n'hésitez pas à nous soutenir, n'hésitez pas à partager notre travail et effectivement si vous avez une petite pièce ou deux qui traîne, n'hésitez pas.
Et puis des chèques hein, aussi, si vous avez des chèques d'1 million, 2 millions, on est preneur. Non, je rigole. Enfin, je rigole pas trop non plus, mais non, je blague. Pour en savoir plus sur ton univers, découvrir tes films et suivre tout le travail que vous réalisez au quotidien, ça se passe par où? Alors, on a une chaîne YouTube Magic Jack Productions, on a une page Facebook Magic Jack. J'ai aussi une page sous mon nom Maxime Junolin où j'ai aussi des actus sur d'autres projets comme ma carrière musicale Max Rage. Voilà, n'hésitez pas, vraiment, on a tous nos films qui sont sur Facebook et tous nos films qui sont sur YouTube. N'hésitez pas à partager, ça nous fera très plaisir. Merci à Maxime d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Vous souhaitez soutenir Magic Jack ? Découvrir tout le travail de l'équipe et retrouver toutes les vidéos, tous les liens sont dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, on apprécie toujours et puis ça nous aide à mettre en lumière de belles initiatives et vous faire découvrir de nouveaux projets au fur et à mesure sur nos différentes chaînes. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Vos retours nous aident à avancer et à améliorer les choses au fur et à mesure. Finalement, si vous découvrez Positiver et que vous appréciez nos vidéos, vous pouvez aussi vous abonner là où vous le préférez. On est sur YouTube, Facebook, Instagram et bien sûr sur notre site. Tous les liens sont dans la description. Merci pour tout, je vous dis à très vite sur Positiver.